Retour à l'Aviva Stadium et regardez cette image de Vincent Clerc qui discute avec Johnny Sexton. L'Irlande donc qui bat la France 32-19. On va revenir sur, sur ce match entre ces deux équipes, ce combat dantesque. Et tout de suite on retrouve Cécile qui est avec Fabien Galtier, le sélectionneur. Oui, Fabien qui a attendu un petit peu pour être avec nous. Fabien, cette défaite, on est presque plus habitué. Oui, mais elle est là et elle est le reflet du match en fait. On a été pris globalement dans des moments importants. On est resté au score à -6, mais on n'a pas réussi à revenir. On a eu quelques temps forts qu'on n'a pas su concrétiser. Pas beaucoup, hein. Et il aurait fallu être très efficace pour revenir à 3 points sur les peu de temps forts qu'on a eu. Et ensuite, bon, les Irlandais ont réussi à couper le terrain, le camp, et tenir le ballon et nous contenir dans notre camp. C'est un score logique, une défaite logique. Cette défaite, elle coûte 0 points. Elle était aussi très, ce match était très attendu en termes de symbole. Le premier contre le deuxième, ça veut rien dire? Oui, bah évidemment. Évidemment, c'est vrai que c'est les deux équipes dans l'hémisphère nord qui étaient classées premier et second au classement mondial. Donc c'est vrai qu'il y avait une forme de symbolique. Après, c'était un match de tournoi, le deuxième match de tournoi, et tous les matchs de tournoi sont très particuliers. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la meilleure équipe a gagné. Et pour nous, c'est aussi dans notre chemin et dans notre construction de ces 3 années. C'était notre 32e match et il va nous apporter beaucoup en lecture, beaucoup en analyse. Et ce sont des expériences qui vont nous permettre de continuer à rester ambitieux surtout et continuer à améliorer notre rugby. On apprend autant d'une victoire que d'une défaite? C'est une bonne question. Les deux, je dirais, les deux. Aujourd'hui, c'est une défaite et je pense qu'il va falloir savoir analyser et apprendre, parce qu'on apprend même quand on gagne, mais c'est pas la même atmosphère et c'est pas la même ambiance, hein, surtout en termes émotionnel. Là, c'est vrai que la déception, c'est ce qui prédomine dans le camp français. Mais c'est le sport de haut niveau, c'est la compétition et il faut savoir rebondir et se préparer très très vite pour ce qui nous attend. C'est dans 15 jours l'Écosse. À dans 2 semaines. Merci beaucoup Fabien. Voilà des mots du sélectionneur Vincent Clerc qui en disent long. Hein. C'est-à-dire que l'équipe de France en plus a changé un peu son style de jeu sur ce match en produisant plus, en tentant de construire son jeu. Et ils ont eu beaucoup de mal à des Irlandais qui ont systématiquement annihilé les volontés françaises. C'était un peu logique aussi. On a vu que dès que les Irlandais avaient le ballon, c'était très difficile de leur reprendre, de leur confisquer. C'est pour ça qu'on a beaucoup subi dans ce match. C'est pour ça que l'équipe de France au début a voulu garder le ballon. Et elle a eu du mal à trouver les brèches. Des fois un peu dans le désordre. On les a sentis sous pression, mais on voulait absolument garder le ballon pour essayer de trouver des solutions. Mais c'est l'Irlande qui a été le plus réaliste. On le voit avec cet essai de Keenan, avec une très bonne combinaison. On en avait parlé, les animations irlandaises sont très bonnes. Et là, c'est une remise intérieure qui fait très mal aux Français. Et là, c'est la relance. 80 mètres. Alors on est sous pression, on fait que reculer. Mais avec nos qualités physiques, c'est Anthony Jolange qui fait un match exceptionnel. Damien Penaud également, qui arrive à traverser le terrain. Donc c'est vrai que ça a été de l'oxygène pendant ce match. Mais c'était un peu une illusion. On a fonctionné par contre, mais on a eu du mal à maîtriser nos temps forts. Oui, effectivement, le seul essai français a été marqué sur une désorganisation, et c'est du désordre qui est venu l'ordre, si je puis dire. Mais il n'y a eu que peu d'actions françaises concrétisées sur des attaques en première main, par exemple, ou des attaques construites. Mathieu, Dimitri, pour autant, l'équipe de France tente sa mue, on va dire. Le chemin est difficile, mais les Français n'ont pas démérité aujourd'hui, il faut le reconnaître. Non, il tente surtout de trouver le bon équilibre. On a beaucoup parlé de possession, des possessions avant ce tournoi, et on sent bien que l'équipe de France se cherche un petit peu depuis le mois de novembre. On avait déjà vu un petit peu les prémices de tout ça, mais comme l'a dit Fabien Galtier, Dimitri, aujourd'hui il n'y a rien à dire, parce que dans le constat, il faut aussi ne pas oublier le sauvetage héroïque d'Antoine Dupont en fin de première mi-temps. Les Irlandais qui rentrent 3 fois dans l'embut avec Cyril Bach qui sauve aussi 2 essais. Donc les meilleurs ont gagné aujourd'hui, tout simplement. Oui, on peut enlever l'essai de James Lowe peut-être, puisqu'il met le pied en touche, mais on a été valeureux. Moi je trouve qu'au niveau de l'intensité, on a répondu présent, au niveau de l'agressivité également, ce qui est
des premières vertus lorsqu'on vient jouer ici en Irlande. On a été discipliné, ce qui était notre gros point noir le week-end dernier. Voilà, le score fait un peu mal. Je trouve qu'on aurait pu revenir à la maison avec un point de bonus. Ils vont rebondir Oui. et on sera derrière eux face à l'Écosse.